Nous voulons ce matin poursuivre notre lecture de l'Apocalypse. Nous arrivons à la fin de cette série de 7 messages aux églises d'Asie. Nous avons devant nous ce matin le message à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas ce qui est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée était à l'époque où cette lettre lui est adressée une ville opulente, une ville riche. Sa richesse venait de 3 sources. C'était une ville de banquiers, de changeurs d'argent. C'était une ville de manufacture d'étoffes. On faisait de très belles étoffes avec un poil de chèvre noir. C'était des étoffes noires. Et enfin, c'était un centre médical où l'on fabriquait un collyre avec la fameuse poudre phrygienne, un collyre qui devait servir à guérir les maladies des yeux. Une ville de banquiers, de fabricants d'étoffes noires et de collyres. Ces choses vont être reprises, on y fera allusion dans le message qui est adressé à l'Église. C'était une ville riche, avec de très nombreuses ressources. Cette ville a été détruite dans les années 60 par un terrible tremblement de terre. Et contrairement aux autres villes de la région, Laodicée a pu être reconstruite en l'espace d'1 an sans faire appel aux subventions de Rome, de la ville impériale. Laodicée avait donc en elle les ressources suffisantes pour se relever d'un très grand désastre. La ville de Laodicée n'avait besoin de personne pour vivre, subsister et s'agrandir, même en cas de désastre. Dans cette ville de Laodicée se trouvait aussi une église, l'église de Laodicée. Et en lisant ce message, nous sentons tout de suite qu'il y a là quelque chose de très grave. En effet, il n'y a aucun éloge, si petit soit-il, dans le message que le Seigneur de l'Église adresse à l'Église de Laodicée. Jusqu'à présent, nous avons eu, comme à Éphèse, des éloges et quelques remontrances.
même à Sardes, où le Seigneur a dû dire, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y avait quand même là encore des éléments qui n'étaient pas morts. À Éphèse, aucun éloge. Le Seigneur doit aussitôt commencer à dévoiler un mal extrêmement dangereux dans cette Église. Verset 17, tu dis, je suis riche. C'était une église où il y avait certainement pas mal de membres, où les cultes étaient bien fréquentés, une église où il n'y avait pas d'erreur doctrinale, où on était resté fidèle à l'enseignement biblique, une église où il n'y avait pas de désordre moral, comme à Thyatire. Les membres de l'église de Laodicée, vivaient une vie droite, en conformité apparente avec les enseignements de la parole de Dieu. Il y avait certainement des dons spirituels, il y avait des messagers. L'Église disait, je suis riche. Chacun était satisfait de l'état de l'Église. Et je pense que même le trésorier était satisfait, ce qui est quand même assez rare dans les églises. Le trésorier disait, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Alors on peut quand même dire, voilà une belle église, quand même le trésorier est content. Je me suis enrichi. Il y a donc eu un effort, il y a donc eu un travail. Et ce travail a connu un certain succès. Il y a eu enrichissement, accroissement, au point que l'Église dit maintenant, je n'ai besoin de rien. Il y avait des visiteurs qui venaient voir les frères de Laodicée. Ces visiteurs disaient, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous apporter quelque chose? Oh non, nous, ça va très bien. Nous n'avons besoin de rien. Nous sommes contents avec ce que nous avons. Et on pourrait penser que ce contentement, cette satisfaction, serait un signe de maturité spirituelle. C'est souvent un signe d'immaturité quand on n'est pas content, quand on est content de rien, quand on a toujours envie d'autre chose, ou quand on a de grands besoins. On dit que ce sont des enfants qui veulent toujours quelque chose d'autre. Mais c'est ça, jamais. Eh bien, dans cette église, il semble qu'il y ait eu une maturité spirituelle. Chacun était content. Chacun était satisfait. Peut-être même qu'il n'y avait plus de faim et de soif spirituelle. On n'aspirait pas à en connaître davantage sur la parole de Dieu. Il n'y avait pas de faim et de soif d'entendre la parole de Dieu. Il n'y avait pas de faim et de soif de se retrouver pour prier ensemble. Il n'y avait pas de faim et de soif de voir de nouveaux membres s'ajouter à l'Église. Probablement que toutes les places étaient prises. Je n'ai besoin de rien. On était arrivé à un sommet, semble-t-il. Un sommet où chacun était satisfait. Peut-être même chacun était blasé. Le Seigneur dit que cette Église est dans une situation extrêmement dangereuse. Cette Église souffre d'un mal qui s'appelle l'illusion.
quoi de plus terrible que de croire qu'on est riche alors que dans la nuit, on a été ruiné? Quoi de plus terrible que de se croire en bonne santé alors qu'on est atteint d'un mal incurable et caché? Quoi de plus terrible que de croire que tout va bien à bord alors que le bateau est en train de couler? Tu ne sais pas, dit Jésus à son église. Cette église est dans une ignorance dramatique. Cette église ignore sa véritable situation, son état véritable. Cette église vit dans une illusion qui peut devenir fatale. Tu ne sais pas, dit le Seigneur, tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux. La plupart du temps, nous savons quand nous sommes malheureux, n'est-ce pas? Mais ici, il ne s'agit pas d'être malheureux, d'être triste. Ici, il s'agit plutôt de vivre dans un bonheur qui n'est pas le vrai bonheur, dans un mauvais bonheur, dans un faux bonheur, un bonheur illusoire, malheureux, faussement heureux. Tu ne sais pas que le bonheur dont tu jouis n'est pas le vrai bonheur. Et tu dis, je n'ai besoin de rien. J'ai le bonheur. Mais ce n'est pas le vrai bonheur. Tu ne sais pas que tu es misérable, c'est-à-dire que tu inspires la pitié. Comme c'est triste de voir parfois certaines personnes qui sont un peu atteintes et qui se croient être de grands personnages et qui croient qu'ils inspirent le respect, qui se prennent pour je ne sais pas qui et qui ignorent que tout leur entourage a pitié. Et quand on parle de lui, on dit le pauvre. Il se croit grand, il se croit intelligent, il se croit très fort. Le pauvre, on a pitié de lui. On n'a même pas envie de rire. On a pitié de lui. Tu es misérable. Jésus poursuit, tu es pauvre. Et le texte, le mot grec qui est traduit ici par pauvre, est beaucoup plus fort que ce que nous rendons en français. Le mot grec signifie tu es réduit à une pauvreté de mendiant. De mendiant. Tu n'es pas seulement dans la pauvreté, tu es dans la mendicité. Et tu dis, je n'ai besoin de rien. Et tu dis, je me suis enrichi. Alors que tu as la richesse du mendiant. Et tu es aveugle. Bien sûr que tu vois beaucoup de choses. Et ce mot aveugle, nous le retrouvons dans l'épître de Pierre. La deuxième, au chapitre 1er. Il serait bon de lire à partir du verset 3, mais le temps est trop court. Et l'apôtre Pierre dit que nous devons joindre, nous avons tout en Christ et nous devons devenir participants de sa nature divine, puis joindre tous nos efforts pour acquérir foi, vertu, science, tempérance, etc. Et au verset 9, l'apôtre conclut, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle.
il ne voit pas de loin, on pourrait dire qu'il est myope, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc est aveugle celui qui ne progresse pas, celui qui est oisif dans l'œuvre de Dieu, d'après le texte de Pierre, vous pourrez le lire chez vous, il ne voit pas de loin, il ne voit pas de loin dans le futur et il ne voit plus de loin dans le passé. Parce que ce que Christ a fait pour lui dans le passé, il ne le voit plus non plus. Les myopes. Toi, le fabricant de collyres qui soigne les autres, tu es myope. Tu es toi-même aveugle, tu ne vois rien. Et tu es nu. Toi, le fabricant de vêtements, tu es nu. Tu es nu parce que, bibliquement, les vêtements sont un symbole de nos œuvres et de notre position intérieure. Et la Bible nous dit très bien que lorsque nous travaillons de notre propre front, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout cela ne compte pas aux yeux de Dieu. Il n'y a que les œuvres de Dieu qui nous revêtent. Tout ce que nous faisons nous-mêmes ne peut pas nous couvrir. Alors ces gens-là qui disaient « je n'ai besoin de rien », ne réalisaient pas qu'ils étaient nus. C'est l'affreuse maladie dans cette église, l'illusion. Et pourquoi, comment en sont-ils arrivés là? Que s'est-il passé? Le Seigneur Jésus décrit cela par une autre image et lui dit, je connais tes œuvres, au verset 15, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Ni froid, et nous comprenons très bien que froid s'applique aux gens qui ne connaissent pas Christ, ni bouillant, et nous comprenons très bien que cela s'applique aux gens qui sont en communion totale avec Christ et qui le servent et qui l'aiment, ni froid, ni bouillant, mais entre les deux, tiède. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que l'église de Laodicée était une église, disons, est en train de se réchauffer? Ils étaient froids et qui sont en train de se réchauffer pour devenir bouillants. Le Seigneur n'en ferait pas le reproche. S'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui a un cœur froid et qui sent que le Seigneur est en train de le réchauffer et que son cœur devient tiède ce matin après avoir été froid, le Seigneur ne vous fait pas de reproche pour cela. Au contraire, rapprochez-vous encore plus du Seigneur et de tiède vous passerez à bouillant. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, nous sommes en plein processus de refroidissement. Parce que l'église de Laodicée était une église fervente, était une église bouillante. Et nous trouvons des mentions de cette église de Laodicée justement dans l'épître aux Colossiens, où elle est mentionnée 2 fois. L'église de Laodicée devait lire l'épître aux Colossiens, et elle devait lire, elle a probablement lu l'épître aux Éphésiens. Et quand nous voyons que ces messages étaient destinés aussi à l'église de Laodicée, et que nous lisons ces 2 épîtres, Éphésiens et Colossiens, en pensant à la situation que nous trouvons ici 30 ans plus tard, nous comprenons beaucoup de choses. Nous avons affaire à l'église de Laodicée, à une ancienne église bouillante, une église qui pouvait recevoir un enseignement qui était vraiment le sommet de l'enseignement, puisque Colossiens et Éphésiens, c'est vraiment le sommet de l'enseignement chrétien. Une église peu respectée. Et voilà, 30 ans plus tard, une église pas une étudiante. Il y a un processus de refroidissement. Et comment ce processus de refroidissement, comment cette église est-elle devenue tiède? Le Seigneur emploie encore une autre image au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Où se trouve-t-on quand on frappe à une porte? Est-ce qu'on se trouve dedans ou dehors? Habituellement, on se trouve dehors. Et on frappe de l'extérieur pour entrer. Et voici que Jésus nous dit qu'il est en dehors de l'église, de là où il est. Il n'est pas dedans, il est à l'extérieur, et c'est de l'extérieur qu'il frappe à la porte. Et nous comprenons pourquoi cette église n'est plus bouillante. Ils ont laissé Jésus de côté. Ils l'ont laissé ressortir, partir, parce que Jésus n'était plus à l'aise dedans. Et quand on est loin de Jésus, on ne peut plus être bouillant. On se refroidit. Quelle situation dramatique pour l'Église. Quand Jésus est dehors, tout est en place dedans, et Jésus est dehors. On n'a besoin de rien dedans, mais Jésus est dehors. Et quelle situation dramatique aussi pour un chrétien. Quand Jésus doit nous dire, tu es tiède. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes tièdes, froids ou bouillants? Disons, comment pouvons-nous savoir si nous sommes tièdes ou bouillants? C'est très simple. C'est vraiment très simple. Et je vous demande d'appliquer ce petit test au cours de cette semaine. Est-ce que les gens qui vous côtoient ou qui vivent avec vous sont réchauffés spirituellement à votre contact? Quand il y a quelque part une source de chaleur, tout ce qui approche est réchauffé. Est-ce que les gens qui vous fréquentent se font du bien spirituellement à notre contact? Est-ce que nous réchauffons ceux que nous rencontrons? Que ce soit les chrétiens, que ce soit les gens du monde. Est-ce qu'ils emportent quelque chose, est-ce qu'ils reçoivent quelque chose de notre contact? C'est facile ce test, n'est-ce pas? Ne cherchons pas des choses compliquées dans la vie chrétienne. Ne cherchons pas toutes sortes de signes. Ce test-là suffira déjà. Est-ce que je fais du bien à ceux qui m'entourent? Du bien spirituellement, interprété. Dans ce cas, je suis peut-être assez chaud pour réchauffer les autres. Et si les gens nous fréquentent et nous quittent comme ils nous ont rencontrés, ou bien même après une bonne douche glacée, nous ne nous faisons pas d'illusions sur notre chaleur spirituelle. Il y a en français une locution, on nous dit ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est une maladie. Bon? Eh bien, quand les gens qui nous rencontrent, quand nous les impressionnons ni en chaud ni en froid, eh bien, c'est que nous sommes tièdes. Et si nous sommes tièdes, que faut-il faire? Que faut-il faire si nous sommes tièdes? Ou si nous nous apercevons que nous sommes en train de ne plus être aussi bouillants que ce que nous étions autrefois, que faut-il faire? Eh bien, nous avons aussi dans ce message le remède à notre mal. Et ce remède, ce n'est pas une recette. Il n'y a jamais de recette dans la Bible. Le remède est toujours dans la personne de Jésus, dans la personne du Seigneur. Et déjà dès le verset 14, Jésus se présente à cette Église comme le remède à sa situation. Verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Prenons ces mots, cette présentation de Jésus. Voici ce que dit l'Amen. Que veut dire ce mot Amen? Ce mot Amen est un mot hébreu qui veut dire en vérité, ou bien ce sera fait, ou ainsi soit-il. Nous ajoutons Amen à nos prières
pour confirmer que nous avons bien voulu dire cela. Nous disons Amen à la prière d'un peine que je ne te laisse pas continuer à te refroidir. C'est parce que je t'aime que je te châtie, que je te punis. C'est parce que je t'aime que je te dis, repens-toi de toutes tes forces, aie donc du zèle et repens-toi. C'est la repentance qui peut changer la situation. Et au verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset qui est tant utilisé et si bien connu. C'est un verset qui nous laisse pénétrer dans une situation vraiment douloureuse de l'Église. Il semble que le Seigneur, après s'être adressé à tous les membres de l'Église, voit déjà qu'il n'obtiendra pas de réponse de tous les membres de l'Église. Après avoir lancé un appel à tout le monde, il s'adresse maintenant à des individus et même quelqu'un. Il aurait pu continuer si vous entendez ma voix et si vous ouvrez ma porte. C'est ça? Non. Il change. Si dans toute la foule qui est là, il y en a un qui entend ma voix, et c'est celui-là il l'appelle aux individus. Et là, nous voyons que nous n'avons aucune excuse pour notre tièdeur spirituelle, même si nous sommes dans une église tiède. Parce que le Seigneur, s'il ne peut plus réchauffer toute une église, veut au moins nous réchauffer personnellement. Le Seigneur s'adresse à des individus. Il lance un appel, mais il sait qu'il n'y a que quelques-uns qui répondront. Ceux-là seront visités par les quelques-uns qui répondront. Et cela est vrai aussi pour un début dans la vie chrétienne. Nous n'avons pas par naissance Jésus en nous. Et ce n'est pas le baptême que nous avons eu lorsque nous étions petits enfants qui a fait de nous des enfants pieux, des chrétiens, qui a fait pénétrer Jésus en nous. Jésus est en dehors de nous, son esprit est en dehors de nous, tant que nous ne lui avons pas demandé d'entrer en nous. Et peut-être que ce matin, certains d'entre nous se demandent, mais est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je ne le suis pas? Vous pourrez trouver la réponse en vous posant cette question. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ma vie où je me suis ouvert à Christ, où j'ai accepté Christ comme mon sauveur et Seigneur? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai vraiment rencontré Christ et où je l'ai accepté comme mon Seigneur? Est-ce qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie? Et est-ce que depuis ce moment-là, il se passe quelque chose dans ma vie? Est-ce que j'ai été transformé? Est-ce que je suis devenu une créature nouvelle? Ne vous fiez absolument pas à tout ce que vous avez pu faire pour Dieu, ou faire dans le monde, ou à votre honnêteté, à votre travail, ou à votre vie morale. C'est pas cela qui compte. Vous pouvez être quelqu'un de merveilleux, mais si Jésus n'est jamais entré en vous, vous n'êtes pas chrétien. Que faut-il faire pour être chrétien? Il faut accepter d'ouvrir la porte de votre vie à celui qui se tient dehors et qui frappe et qui vous dit « je t'aime ». Et c'est vous qui devez ouvrir. Jésus n'est pas un enfonceur de porte.
Jésus n'est pas un voleur qui pénètre par effraction, c'est vous qui devez ouvrir de l'intérieur. Et si vous le faites, il vient et la communion s'établit avec lui. Donc, poursuivant notre texte, le Seigneur s'adresse à celui qui ouvrira et il dira, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est merveilleux cela. Il y a ceux qui ont besoin de Jésus. Il y a ceux qui ne disent pas je n'ai besoin de rien. Il y a ceux qui disent je suis pauvre, j'ai besoin de toi Seigneur. Et il y a ceux qui ouvrent et ceux qui sont en communion avec lui. Et voici que Jésus dit, puisque tu m'as invité à ta table dans ta maison, puisque tu as partagé ce que tu avais sur terre, moi je partagerai avec toi ce que j'ai au ciel. Tu m'as ouvert ta maison, moi je te fais une place sur mon trône. Nous avons tout à gagner, n'est-ce pas? À celui qui partage avec Christ sur terre, la promesse est donnée que le partage aura lieu au ciel avec lui. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra dans cette église tiède, c'est-à-dire celui qui aura le courage d'accepter que le Seigneur le réchauffe. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette série de 7 messages. Vous savez que chaque église correspond à un temps de l'église. C'est ainsi que l'église d'Éphèse correspond au temps apostolique. L'église de Smyrne correspond à l'époque de l'église persécutée. L'église de Pergame correspond à ce qu'on appelle l'ère constantinienne, c'est-à-dire où l'église s'établit. L'église de Thyatire correspond à la situation qui régnait à l'époque de la Réforme, avec d'un côté une église qui devient presque une prostituée et de l'autre côté un groupe qui réagit. L'église de Sardes correspond à l'orthodoxie. Extérieurement, tout est en ordre, mais il n'y a pas de vie. L'église de Philadelphie correspond aux églises qui sont nées des différents réveils des derniers siècles. Et nous arrivons à l'église de Laodicée. Nous ne faisons pas d'illusions. L'église de Laodicée, c'est l'église de notre temps. C'est l'église tiède. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce d'être individuellement, d'abord, bouillant, puis d'être une église qui dans un ensemble tiède, mais qui sera une église bouillante dans un ensemble tiède. Et peut-être que si nous devenons bouillants ou si nous sommes bouillants, d'autres se réchaufferont à notre contact. C'est ça le réveil. Un réchauffe l'autre. Mais il n'y a pas de recette pour cela, je le répète. Il n'y a qu'un seul moyen d'être bouillant pour Christ. C'est d'être en contact profond et constant avec lui. Il n'y a pas d'autre recette. C'est-à-dire que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre cela. Amen.